L'écocios noble. Vous savez quoi? Le problème des Africains, c'est la jalousie aiguë et la médisance qui nous recule. Quand quelqu'un fait bien, on fait tout pour foudre la merde, le sable dans son attiqué. C'est ça qui nous tue. Quelqu'un qui fait les choses bien, on ne veut pas l'apprécier pour sa juste valeur, on ne veut pas reconnaître sa valeur. On veut toujours lui mettre dans la boue. Heureux, si la personne même fait un peu de faute dans l'agitation, ah, c'est fini. C'est fini. Il va recevoir les balles perdues tout le temps. Oh, ceci, oh, cela, oh, cela. Par exemple, Tina Beauty. Moi, je la reproche beaucoup de choses. Ce que je la reproche, c'est qu'à son niveau, elle ne doit pas se mettre dans la boue comme ça. C'est mieux de ne même pas parler tout ça. C'est vrai. Son mari est parti se défendre, soit divin, mais mal défendu. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui a un retard de parole, qui veut quand même se justifier, qui a mal fait. Et puis, tout le monde s'est enchaîné sur sa femme, ou de côté de la femme et de côté du mari. Et chacun veut se justifier, se défendre. Et mal défendu en fait. Et ça a eu beaucoup de bouillabaisse. Beaucoup de saletés sont sorties. Franchement, une vie de couple qui va même se gâter. C'est pas comme ça qu'on doit se mettre sur le méta pour dire les détails, les détails les plus subtils. C'est honteux. C'est honteux. Tina Beauty, moi, j'aime ta perfection dans les affaires. Ta perfection, quand tu formes les gens, tu leur donnes leur diplôme, on donne un vie quoi. On a nous correctement. Même quand tu es en train de soigner quelqu'un dans ton laboratoire, si je peux dire ça comme ça, c'est avec la perfection. Ce qui n'est pas le cas de tous les Togolais, de tous les Africains. Pire encore Togolais ou Béninois. Vous comprenez? Donc, ne vous mettez pas à leur niveau. Parce que vous valez mieux que ça, en fait. Vous valez beaucoup mieux que ça. Ne leur donne pas le bâton pour te frapper, en fait, ma fille. Moi, je suis grand-mère. J'ai plus de 60 ans. Si tu as 40 ans, si tu n'as pas encore 50 ans, c'est que je suis ta mère. Donc, vraiment, la tête sur les épaules. Le divorce, c'est quelque chose qui fait mal. Ça fait très mal. Même si c'est même toi-même qui ne veux plus la personne, le jour qu'on va dire que vous êtes divorcé, il y a quelque chose qui passe dans le cœur, miam, comme ça. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Malgré que tu ne veux plus. Voilà. Parce qu'en se mariant, tu n'avais pas prévu cela. Mais comme c'est arrivé, il faut l'encaisser. Mais ça fait mal. Mais au moins 3 mois, 6 mois, on digère tout doucement. C'est comme ça. Donc le niveau que tu as maintenant là, il faut même plus se mettre avec un Africain. Tu peux trouver le rat africain quand même. Parce que c'est le genre que la femme ne doit pas être plus riche. La femme ne doit pas être ceci. Il faut qu'elle soit soumise. C'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui vais être soumise. Ça ne va pas à la tête. J'ai vécu ça. Mais maintenant, moi, j'ai enlevé la tête de tout ça. Et je me suis mis avec un Wati. C'est mieux. Parce qu'à ton niveau là maintenant, tu te mets avec quelqu'un de même race que toi, je vais dire africain, qui a ce standing-là financièrement, il va te pousser jusqu'à coller au mur. Parce qu'il ne veut pas que tu t'écartes, tu es un peu à l'aise. Il a toujours peur pour sa place. Il a toujours peur pour ne pas faire le coq. C'est comme ça. Alors avec un blanc, c'est pas comme ça. Cherchez même un blanc, un vrai. Ton gars là était très joli, bien. Moi, j'ai aussi les enfants métis. Mon fils aussi, j'ai un fils aussi métis. Qui ne peut même pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais je sais qu'ici, les blancs, dès qu'on le pousse comme ça, c'est comme le manguier, les mangues qui sont mûres sur l'arbre de manguier. Dès qu'on pousse comme ça, tout tombe là. Oh, ils sortent tout. Mais jusqu'à dans les mini détails comme ça, les plus subtils comme ça, moi je ne pense pas que mon fils peut faire ça à la compte de sa femme, je ne crois pas. C'est quelqu'un même qui ne parle pas n'importe comment. Mais si je vois comment votre mari ne parle pas beaucoup, et quand il veut s'exprimer, maintenant il donne tous les détails, questions, réponses, ça vraiment, ça t'a beaucoup sali. Donc, il faut
fermer la page. Moi, je disais toujours qu'il faut arranger les choses et sauver les meubles. Mais vous êtes vraiment arrivé tellement loin que je ne sais pas s'il faut sauver les meubles, mais si vous vous divorcez, ne te mets même pas avec un Africain. Parce qu'après, tu vas encore divorcer. On va dire que oui, elle ne reste pas en mariage. 6 mois, elle divorce. On va commencer à te coller des noms. Tu cherches un vieux blanc. Je vois du vieux, 50 ans comme ça, quoi. 50, 55 ans comme ça, qui est mûr, qui a une situation. Et que tu restes avec, qui va même pas te brusculer. Qui m'a mimi ou quoi, m'a mimi ou la peau. Évolution mêlée à peau entreprise au mieux. Au contraire, il va t'aider à évoluer plus. C'est ça. Beaucoup sont comme ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas les mauvais aussi, hein, ici hein, en Europe, hein, parmi les blancs. Mais un vrai blanc qui n'est pas bougnoul, vrai blanc, franchement, ça serait mieux. Ça serait mieux. Mais si tu te mets avec un Africain là, qui a aussi les moyens, et la mimi au caca matin bon, parce qu'il a peur de ne pas faire le coq. Voilà, dans le couple. De ne pas s'assumer que c'est moi le mari, c'est moi le mari. Malgré que si tu fais, tu vas dire que tu le manques de respect parce que tu as l'argent. Parce que les hommes aiment toujours ça, les hommes africains. Alors, quand tu t'annonces, c'est moi le coq, c'est moi le coq. Ou un gigolo qui va faire le coucou, qui va prendre dans ton lit. C'est-à-dire qu'il ne va rien foutre du tout, qui va vouloir seulement venir te sucer. C'est ça. C'est mieux de chercher quelqu'un de ta hauteur. Même quelqu'un qui gagne 2000 € ici par mois, ou 2000 ou 3000 € ici par mois ici en France, déjà bien, c'est bon. Et que tu peux faire ta vie, et c'est bon. Si Marc te donne même le papier, dans le couple, lui, il ne va rien te donner. Pourquoi on dit que c'est à cause de papier tu t'es marié? Même si c'est à cause de papier, où est le problème? Tout ce que tu dépenses là, il faut que toi, tu ne profites rien. Il faut que toi, tu profites rien, que tu sois complètement perdante. Mais c'est n'importe quoi. Et ne parle pas aussi n'importe comment. Parce que quand tu enjailles là, tu dis tout, tu dis n'importe quoi aussi. Il faut arrêter, ma fille. Il faut arrêter de parler comme ça. Avec ta perfection et tout, tu ne mérites pas ça. De te traîner dans la boue comme ça. Avec une copine qui était votre assistant de mariage, qui était même témoin. Vous avez disputé jusqu'à ce point-là. C'est laisser tout. Il faut faire profil bas. Quand quelqu'un te jette encore la pierre, tout ça, ne le réponds même pas. Le silence là, ça gêne même plus que quand vous répondez. Restez tranquille et ça serait mieux. De beaux cieux. C'est Poutine.